On parle beaucoup du contrôle ou des formes de contrôle de la prédominante consciente ou yang, celle que j'appelle consciente ou yang, ou qui a plutôt un profil dominante au potentiel intellectuel. En tant que membre de ce binôme alchimique, son contrôle souvent exercé par le comportement dans la matière, mais on parle moins du contrôle, et pourtant certes très puissant, du membre du binôme de prédominante subconsciente ou yin, qui a un profil au potentiel émotionnel. Donc c'est ce qu'on va développer aujourd'hui parce que sa forme de contrôle, elle est bien réelle, elle n'est pas forcément précise. L'autre en face ou la personne en face peut avoir du mal à l'identifier parce que il y a un aspect chez elle, chez cette personne qui peut paraître très douce, suradaptée, donc qui dit beaucoup oui à beaucoup de choses, qui se plie en 10, en 15 ou en 20 pour accéder aux envies, même celles qui ne sont pas du tout exprimées, de la personne, et qui, pour autant, se retrouve à certains moments confrontée à quelque chose où elle se sent bloquée en face, pas autorisée à certaines choses. Et ça, c'est aussi une forme de contrôle. Donc on va voir ça. Je voulais vous remercier déjà pour votre fidélité à cette chaîne. Je compte sur vous pour liker quand le contenu vous parle, que vous appréciez, parce que ça motive aussi le travail que je fournis pour animer cette chaîne. Ça la fait remonter aussi dans les algorithmes YouTube. Et puis n'hésitez pas aussi à partager son contenu et puis à vous abonner aussi, parce que, encore une fois, ça la fait vivre, ça fait qu'elle est beaucoup plus suggérée, et puis ça me donne aussi le retour que ce que je vous produis comme information, comme contenu, a de l'importance, a de la valeur. Hein. Je vous rappelle que ce contenu, effectivement, je prends le temps de le faire et je sais que ça aide beaucoup de personnes. Ceci dit, ce que je produis comme contenu et ce que je vous témoigne, bien que, et j'en ai beaucoup de vos retours, je sais que ça vous soutient, en tout cas, ça vous aide à y voir un peu plus clair là où vous êtes, là où vous en êtes aussi, ce que vous avez fait, ce que vous n'avez pas fait ou ce qui vous manque, mais que ça ne remplace pas l'accompagnement individuel. En tout cas, l'entreprise et l'engagement dans un accompagnement qui va être vraiment en individuel, en direct avec vous, et où effectivement là, et ça c'est le cœur de mon métier, je peux vous accompagner au fil du temps pour pouvoir justement vous permettre, au moyen d'une technique très précise, accéder à votre banque de données mémorielles et ce qu'elle contient, pour pouvoir justement organiser, identifier un certain nombre d'informations qui bloquent votre processus, et dont notamment, quand vous expérimentez ce binôme alchimique, est révélé, remonte à la surface, alors qu'il pouvait être un petit peu enrobé, on va dire, agissant néanmoins, mais enrobé et non identifié, non conscientisé pendant un très nombreux temps, de nombreuses années. Donc ce binôme alchimique, il vient vraiment activer la remontée, et ça passe par des états et des moments pas du tout confortables, mais qui ont le bénéfice de pouvoir justement vous indiquer qu'il y a des choses et qui sont en vous, sur lesquelles vous avez la main, et c'est en ça que je vous accompagne, pour pouvoir justement conscientiser, amener à conscience, en fait, d'où ça part réellement. Ça n'est pas du tout un processus analytique, je le précise, parce que lorsque l'on est dans un processus analytique, en fait, on n'a pas accès à toutes les informations, parce qu'on travaille et on passe par une fréquence cérébrale qui ne permet pas d'accéder à la banque de données mémorielle du subconscient.
Donc, ce que je vous témoigne ne remplace pas effectivement, et je vous invite, alors bien entendu, quand vous sentez que c'est le moment pour vous, à vraiment vous engager dans un accompagnement individuel. Parce qu'il n'y a que ça, et puis selon une méthodologie, selon une technique aussi, hein, qui va pouvoir soutenir de manifester cette évolution et ce parcours d'éveil dans lequel vous entrez à partir du moment où, en tout cas peut-être vous y étiez avant, en général on y est avant, mais la reconnexion de ce binôme donne une espèce d'intensification qui vient dire, bon là maintenant on va aller vraiment directement là où c'est important d'aller. Alors c'est aussi pour ça, je vous témoigne cette information parce qu'il y a beaucoup de commentaires, et je vous remercie hein, pour les commentaires que vous laissez sur cette chaîne, mais quelquefois des gens qui sont depuis des années dans une même situation, qui ne voient rien évoluer ou pas grand chose, en laissant passer effectivement cette phase de down très puissant qu'on appelle la nuit noire de l'âme, mais cette phase passée, elle a besoin d'être soutenue ensuite pour construire, pour ramener à la construction de quelque chose qui est beaucoup plus cohérent, aligné à vous. Et ça ne se fait pas tout seul. Et c'est pas juste en restant avec ces idées seul en face du miroir que ça se fait. Alors l'expérience de la vie, bien entendu, amène à pratiquer, à aussi révéler un certain nombre de choses, hein, même quand on est accompagné, mais quelque part, si on ne modifie pas certaines variables de l'équation, eh ben, ça donnera tout le temps les mêmes résultats. Hein, c'était Einstein qui disait que la folie, c'était d'attendre un résultat différent sans avoir rien modifié de la problématique et des éléments qui ont généré la problématique. Ça revient à ça. Alors, à ce sujet aussi, je voulais vous faire part de l'envie, et notamment au travers de vos commentaires dernièrement, et de demandes précises, de pouvoir justement avoir des entretiens et expliquer un petit peu en quoi consiste et comment fonctionne en fait l'accompagnement que je vous propose en tant que psychopraticienne, en utilisant en fait la technique de l'état modifié de conscience, et dont j'ai développé une méthode bien précise. Hein. C'est pas celle qui m'a été enseignée lorsque j'ai été formée à ça, mais qui est venue au fur et à mesure de la pratique, qui s'est aussi associée à d'autres formations, d'autres techniques auxquelles j'ai été formée, et en même temps aussi qu'un certain nombre de choses que je certainement contenais moi-même, en tout cas qui étaient contenues dans ma banque de données mémorielles, que j'avais certainement dû pratiquer à un autre moment. Et donc, alors ce que je vous propose, c'est pour pouvoir, parce que j'ai pas forcément le temps d'avoir des entretiens en dehors des séances, je consulte toutes les semaines, et puis en dehors des consultations, j'ai aussi un travail que je réalise régulièrement de production de contenu, d'organisation de formation aussi, dont je vous rappelle que vous trouvez les liens et l'accès aux informations de ces formations dans la barre d'infos de cette vidéo, et puis à la réalisation d'un certain nombre de contenus qui sont en cours de préparation. Donc j'ai pas forcément le temps de prendre individuellement à la demande en fait des temps pour vous prendre au téléphone pour vous expliquer comment ça fonctionne. Ceci dit, je comprends complètement que vous ressentiez le besoin et l'envie de savoir, et c'est tout à fait normal. Et donc, en ce sens, je voulais vous proposer un format où je pourrais répondre à ces questions. Quelle est la technique que j'utilise? Comment elle fonctionne? Qu'est-ce que ça apporte? Comment ça vient vous soutenir? Comment ça vous aide? Avec des résultats concrets, hein, issus de nombreuses années de pratique et puis de gens que j'accompagne depuis longtemps. Et donc je voulais vous proposer un live sur un webinaire en fait, hein, et en fin de journée, pour que vous puissiez venir justement poser vos questions. Alors le format de ce webinaire, c'est vous me voyez en vidéo et vous pouvez participer en chat, ce qui vous laisse le fait
de l'anonymat, hein, qui peut aussi vous donner, vous rassurer, d'accord, que tout le monde ne saura pas forcément qui vous êtes, et en même temps vous permettre quand même de poser vos questions, des questions très précises, où je dédierai ce temps et de façon, on va dire, collective pour pouvoir vous y répondre. On pourra prendre un peu plus que 30 minutes, hein, ça pourrait être presque 1 heure ou un peu plus s'il faut, mais enfin déjà je pense qu'en 60 minutes on peut déjà quand même bien aborder tout ça. Donc je vous propose de le faire très rapidement. Dites-moi en commentaire ce qui vous conviendrait le mieux. Je pense que le soir à partir de 20 h par exemple ça peut être très bien, tout le monde est disponible, et je vous propose de le faire lundi prochain 30 juin ou la semaine prochaine mardi prochain ou éventuellement le jeudi. Donc voilà, dites-moi en commentaire à partir de quelle heure vous êtes la plupart du temps disponible, si ce format peut vous convenir, et puis éventuellement un jour de la semaine qui peut être plus facile pour vous. Alors sachant qu'éventuellement ça pourra être vu en replay, mais tant que c'est intéressant qu'il y ait des participants durant ce webinaire, parce que du coup vous venez vraiment me poser des questions concrètes auxquelles je réponds en live, voilà. Et puis tous ceux aussi qui sont intéressés et qui sont en accompagnement avec moi, si vous avez aussi des questions à me poser, vous pouvez venir participer, et puis aussi pour le plaisir de votre présence, et peut-être aussi pour témoigner de ce que vous pouvez avoir expérimenté au travers et ressentir au travers de l'accompagnement que je propose. Voilà, donc ça c'est une chose. Alors aujourd'hui, justement pour continuer sur ce sujet de comment finalement le système de protection ou de défense chez le membre du binôme ou la personne de profil dominant subconscient ou yin, qui bien souvent a un profil, pour pas dire tout le temps, en tout cas c'est ce que je constate dans les accompagnements depuis de plusieurs années, a un profil de haut potentiel plutôt émotionnel. Et donc ça sous-entend, et il y a une forme de contrôle, hein, d'accord, le contrôle, il provient toujours d'un système de protection ou de défense. Ça c'est valable chez tout le monde. La différence, c'est que suivant les personnes, et donc c'est là où on remet l'étiquette de chaque profil, eh bien il ne va pas se manifester de la même façon. Et autant chez la prédominante consciente ou yang dominante qui a plutôt un profil HPI, ce système de protection, il va se manifester par une réponse rapide de mise en situation ou de réponse ou de solution de problématiques dans la matière, concrètement une réponse. Ça peut être un comportement, ça peut être aller chercher et solliciter un échange pour pouvoir avoir une discussion, pour poser des questions. Mais qu'est-ce que j'ai fait quelque chose que tu n'as pas compris, ou explique-moi pourquoi tu t'es comporté comme ça. Est-ce que j'ai a besoin de comprendre, d'accord, avec une communication et en passant par quelque chose de très explicite, de tangible. Ça peut être par le fait de remettre quelque chose à sa place parce que c'est pas sa place, pour lui ou pour elle, c'est pas sa bonne place. Donc c'est vraiment de répondre par quelque chose qui va se remettre en place, une attitude et une expression manifeste, observable dans le tangible, qui passe par le corps, d'accord? Ça peut être se retirer, partir d'une situation, ça peut être solliciter une rencontre, le fait de se voir, de parler, de se voir et de passer un moment ensemble, par exemple au restaurant, de faire une activité. Ça peut être, voilà, le contrôle, il va être, si mon corps est fatigué, si j'ai passé une journée où j'ai été beaucoup dans ma tête, à réfléchir énormément, j'ai besoin de pouvoir compenser ça par un exercice physique. Donc je peux aller courir, je peux aller me prendre un temps pour pouvoir justement faire une activité physique. Ça peut être renforcer son corps. Voilà, la réponse, elle va être au niveau de la matière, au niveau du tangible, au niveau de l'observable et du manifeste, concret, des résultats concrets.
Donc ça peut être aussi, j'ai besoin qu'on soit plus en contact, d'accord, pour sentir ta présence, pour sentir que tu es là, pour sentir et pour entendre concrètement ce que tu penses, ce que tu ressens, et puis d'entrer en relation avec toi passe aussi par le corps. Voilà la réponse. De la prédominante consciente Yang ou HPI. Chez une prédominante subconsciente ou Yin, donc qui a plutôt un profil haut potentiel émotionnel, eh bien, il va aussi y avoir un contrôle. Et le contrôle, il est très puissant. Simplement, la différence avec la prédominante consciente ou Yang, c'est que c'est pas exprimé, c'est pas forcément observable, ou alors ça peut l'être, mais vraiment quand la goutte d'eau fait déborder le vase, la cocotte minute explose, et là quand ça explose, c'est hyper violent, mais c'est brutal, c'est-à-dire il n'y a pas eu de signe annonciateur avant, il n'y a pas eu une expression avant qui a pu concrètement, de façon tangible, dire bon là cette situation elle ne me convient pas, je préférerais qu'on fasse comme ça, ou là moi j'ai besoin d'un temps de pause où je réponds pas au téléphone, où je suis tranquille avant de pouvoir partir faire une activité avec toi. Donc j'ai besoin que tu entendes ça, que tu comprennes aussi que si je te réponds pas tout de suite au téléphone, c'est que voilà, je suis dans ce temps de pause, mais je reviens vers toi à un autre moment. Ne t'inquiète pas par rapport à ça. Voilà les signes annonciateurs qui pourraient être évités, effectivement, de se sentir complètement envahi par tout un tas de choses, et puis aussi de gens dont on ressent qu'ils ne nous respectent pas. Mais si on n'a pas exprimé les choses clairement, d'accord, de façon tangible, eh bien il y a des gens qui ne le comprennent pas ça. Les personnes qui sont au potentiel émotionnel vont arriver à capter des informations que vous n'exprimez pas de façon tangible. Ces personnes-là pourront capter effectivement que là c'est pas le moment de vous contacter, c'est pas la bonne période, on attend un peu, on sentira à nouveau le moment de le faire, parce qu'elles peuvent accéder à des informations intangibles. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, c'est important de l'entendre. Donc, un haut potentiel émotionnel ou une prédominante subconsciente ou yin, de par l'acuité de ces formes d'intelligence, qui ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que l'acuité des formes d'intelligence du HPI, en fait, chez les hauts potentiels, il y a une acuité de forme d'intelligence. C'est ça la définition d'un haut potentiel. Mais entre le HPI et le HPE, les formes d'intelligence accrues ne sont pas les mêmes. Et donc le résultat, c'est que ça leur donne une possibilité d'accéder à des champs d'information qui ne sont pas les mêmes. Or, chaque personne, et ça c'est normal, jusqu'au moment où il est confronté à l'autre, et l'autre, l'expérience de l'autre amène ça, c'est-à-dire amène à conscientiser que moi je peux fonctionner d'une certaine façon, que j'ai des éléments distinctifs et significatifs que l'autre n'a pas. Et donc on a tendance à penser que tout le monde fonctionne comme soi. Mais c'est pas vrai. Tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Et un haut potentiel va croire, penser et attendre des autres qu'ils réagissent, qu'ils ressentent et qu'ils captent et qui captent aussi facilement et aussi rapidement les mêmes informations, en tout cas à la même rapidité et de la même facilité qu'ils captent les informations dans certains champs d'information. Sauf que ce n'est pas les mêmes champs d'information qui sont accrus, qui sont vraiment évidents chez l'un et chez l'autre. Et chez le haut potentiel émotionnel, ce qui est mais vraiment très puissant dans leur façon dans leur capacité de capter les informations, c'est dans tout ce qui correspond les champs d'information énergétiques et quantiques. Donc, c'est tout ce qui correspond à ce qu'on appelle l'intangible, l'implicite, c'est-à-dire les formes pensées qui traversent l'esprit de quelqu'un, l'émotion qui traverse quelqu'un,
la banque d'informations mémorielle que contient la personne, même si elle n'en est pas consciente, d'accord? Quand on accède à ce genre d'informations, ça veut dire qu'on accède à des informations sans avoir besoin qu'elles soient exprimées de façon oralement, par écrit, donc de façon consciente, d'accord, et volontaire, sans qu'elle n'ait à être exprimée et manifestée de façon volontaire ou involontaire, en tout cas de façon tangible. Et ce qui se passe, c'est que quand on capte à ce niveau-là, on capte tout des autres. C'est-à-dire les émotions qui les traversent, les formes pensées qui les traversent, les douleurs éventuellement aussi qu'elles peuvent avoir, qu'elles peuvent ressentir dans leur corps, les difficultés qu'elles peuvent ressentir. La liste est non exhaustive. Le truc, c'est que quand on capte ce genre de choses et qu'on a tendance à capter en priorité de façon très puissante, c'est-à-dire très évidente, à ce niveau-là, à ce niveau d'information-là, et il n'y a pas que ces champs d'information qui existent, d'accord ? Je précise, eh bien, on a du mal à faire la différence entre ce niveau-là et ce qui est manifesté dans la matière, c'est-à-dire exprimé. Et il y a une différence entre les deux. Parce que, et je vous explique en vous donnant un exemple, par exemple, je suis en face de quelqu'un. Je viens de me lever et j'ai pas beaucoup dormi cette nuit. Mais je suis là en face de cette personne parce que je suis en train de travailler et c'est un rendez-vous que j'ai avec elle. Et donc, je suis là parce que je me suis engagée, même si je suis fatiguée. Je me suis couchée tard la veille, j'ai eu un repas un peu long, etc. Bref, j'ai pas mon comptant de sommeil. Et je suis en face de cette personne et en même temps que je suis en train de l'écouter, pour être là avec elle, pour travailler avec elle, je peux avoir des formes pensées qui me traversent, qui sont « Oh là là, j'aurais préféré rester au lit, j'ai pas envie d'être là ce matin, comme j'aurais préféré plutôt rester à la maison, tranquille, à faire autre chose ou à dormir 2 heures de plus. » Voilà ce qui peut me traverser dans la tête. Mais je ne le dis pas. Si je le dis, par exemple, là, ce sera manifesté de façon tangible, exprimée. Je ne l'exprime pas. Pourquoi? Même s'il y a cette information qui me trotte dans la tête. Parce que c'est l'envie, c'est la fatigue. C'est le corps qui vient me dire « Ah, tu as besoin de sommeil, il vaut mieux que tu te reposes encore. » Ok? Sauf que il y a aussi un agenda dans la vie. Et cet agenda, pour certaines activités, il est important de l'organiser. Et on ne peut pas remettre un rendez-vous tout simplement parce qu'on s'est couché 2 heures plus tard que d'habitude, la veille, parce que sinon ça désorganise tout et on ne peut pas reporter au dernier moment quelqu'un pour retrouver un autre moment. Quand on s'est engagé sur quelque chose, on le fait. Et donc, à ce moment-là, je ne dis pas, écoutez, j'ai pas envie de vous entendre, j'ai pas envie d'être avec vous, j'ai juste envie d'être dans mon lit. J'éteins la communication, on arrête la réunion et puis on se revoit à un autre moment. On reprend contact pour savoir quand est-ce qu'on est disponible pour continuer le travail qu'on a fait ensemble. C'est pas possible de faire ça parce que, je veux dire, on peut pas gérer sinon l'organisation de sa vie. Et puis, ça engage aussi le planning de l'autre personne qui se rend disponible à ce moment-là et dont on respecte le temps aussi. Donc, je n'exprime pas parce que ce n'est pas du tout cohérent par rapport à tout l'impact que je viens de vous décrire avant, de remettre ce rendez-vous qui avait été déjà prévu depuis un certain temps. Si vous êtes un haut potentiel émotionnel, vous captez ces pensées qui me traversent l'esprit. Et vous voyez que, par contre, dans mon attitude manifeste et tangible, je vous écoute, je suis toujours là, je note ce que vous me dites, je suis attentive, je réponds à vos questions. Vous pouvez, en tant que HPE, sentir j'ai l'impression qu'elle va pas bien, elle a pas envie d'être là, etc. Ok, vous posez la question, ça va, tout va bien, c'est bon, c'est pas trop ce que je vous dis. Moi je vous réponds, bah non, ça va, c'est ok, ça va, je suis. Et là, entre ma réponse qui vous dit de façon manifeste et tangible, ça va, c'est ok, je suis, et ce que vous captez de moi, qui sont les informations de je suis fatiguée, je préférerais rester dans mon lit,
vous le percevez comme elle s'est pas ajustée. Ce qu'elle me dit là, elle me ment. Elle me raconte pas, elle n'est pas honnête, elle n'est pas authentique. Et vous voyez où là commencent les problèmes. C'est-à-dire que il y a une différence entre les informations que vous captez qui sont à un niveau intangible, et ça peut arriver à tout le monde et à n'importe quel moment, de se retrouver dans une situation où à un moment donné, il préférerait être dans son lit ou peut-être ailleurs, en vacances par exemple, d'accord? Et que ça lui traverse l'esprit parce qu'il est fatigué ou parce que, etc., il a eu une intensité d'activité à un certain moment. Et à ce moment-là, mais il ne le fait pas parce que il y a une organisation, encore une fois, à gérer et qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut au moment où on en a envie parce que sinon, c'est la jungle, c'est n'importe quoi. On n'arrive jamais à coordonner nos agendas pour travailler, pour construire, pour manifester un certain nombre de choses ensemble. Okay ? Donc, ce n'est pas du mensonge, ce n'est pas quelque chose qui est inauthentique. C'est tout simplement que si je rentre et que je développe réellement ce que mon corps ressent et l'envie que je pourrais avoir sous-jacente, d'accord ? Je ne vais pas pouvoir m'en sortir. C'est qu'en fait, ce qui est important, c'est que si je suis là aussi, dans l'entretien, c'est que c'est aussi important et je m'y suis engagée. Et même quand on s'engage à quelque chose, on peut avoir des moments où on peut être un peu plus fatigué ou avoir envie d'être à un autre endroit. Mais ça ne veut pas dire pour autant que on n'a pas à être là. Donc attention du coup à ces situations parce que cette capacité, au travers de l'acuité de vos formes d'intelligence qui vous donne accès à des informations qui sont à un niveau émotionnel de la personne, que peut-être elle n'exprime pas, ou des formes pensées qui la traversent, eh bien, il y a une limite à faire. C'est-à-dire, il y a vraiment un distinguo à faire. Et je sais que ça peut être compliqué pour vous, mais là, du coup, ce que vous amène ces capacités-là, c'est du coup à faire des projections sur la réalité d'une situation, des projections sur les intentions d'une personne quand vous captez ces différences d'informations. C'est-à-dire, vous sentez au niveau énergétique que la personne est traversée par des émotions un peu denses, qu'elle peut être triste ou qu'elle peut être en colère. Mais quand elle vient à vous, par contre, elle est joyeuse et si vous lui posez la question de dire, quand vous lui posez la question est-ce que ça va et qu'elle vous dit oui ça va, et que vous sentez à l'intérieur que ces émotions sont intenses, elle ne vous ment pas. C'est pas forcément du mensonge, c'est que elle gère les émotions de son côté. Et le fait de se retrouver avec vous, à faire ce qu'elle fait, lui permet aussi de faire en sorte que ces émotions vont être retraitées, vont passer par le néocortex, vont lui donner un éclairage en laissant passer un petit peu du temps. Et puis en passant ce temps agréable avec vous, va permettre aussi de faire en sorte que l'émotion va pouvoir être régulée, traitée et non plus qu'on en est, elle ne va pas être complètement engloutie par l'émotion. Donc ça va être sa façon de gérer tout ça. Quand vous avez une acuité de forme d'intelligence neurodroitière, ce qui est le cas des hauts potentiels, donc ce sont ce qu'on appelle les hypersensibles en fait, vous avez du mal à faire le distinguo donc entre l'implicite et l'explicite. Et il est important, quand vous captez ces informations, que vous soyez conscient de quel champ d'informations proviennent ces informations. Parce que si c'est implicite et que si la personne ne le manifeste pas, à ce moment-là, il est important de respecter ce qu'elle fait, ce qu'elle dit. C'est à elle de le gérer. Et ce n'est pas à vous de le prendre en charge parce que vous le ressentez.
Et ça, je sais que ça peut être assez difficile à percevoir. Alors, ça en séance, ça arrive régulièrement. Vous venez le contacter, vous venez contacter ces situations qui viennent être clarifiées en vous. Donc là, déjà, il y a un premier contrôle. Un premier contrôle qui est que parce que vous percevez ces informations intangibles, que ce soit énergétique de la personne, d'accord, ou des formes pensées qui peuvent la traverser, ou encore des informations qui sont contenues dans sa banque de données mémorielle, mais où quelquefois la personne elle-même n'est pas consciente de ce qu'il y a dans cette banque de données mémorielle. Et vous prenez ça comme argent comptant, ce qui lui passe par la tête, ce qu'il y a dans sa banque de données mémorielle, par exemple, que vous lisez, et vous l'opposez à si elle vous dit ou si elle exprime quelque chose de différent. Et là, vous le prenez pour vous, personnellement. Elle ne vous dit pas la vérité. Elle vous raconte des histoires. On se fiche de moi. C'est pas vrai, il m'a dit que il voulait faire ça, mais moi je sens bien que en fait, c'est pas tout à fait ça. J'ai envie de dire, ça appartient à la personne. Et vous, et ça c'est une des problématiques, je le sais, des hauts potentiels émotionnels, c'est parce que vous captez ces informations, eh bien, vous les prenez en charge et vous pensez que c'est à vous de faire quelque chose avec ça. Et c'est là où commencent les problèmes, parce qu'à ce moment-là, quand vous captez qu'une personne, émotionnellement parlant, n'est pas bien, eh bien, vous prenez en charge le dossier en voulant absolument répondre pour lui faire plaisir, par un comportement, parce qu'elle va vous proposer. Et quelquefois, c'est pas du tout ce que vous voulez. Mais vous dites oui, parce que du coup, comme ça va la mettre en joie. Et donc, c'est à ce moment-là que vous prenez en charge, justement, de régler ses émotions à sa place. Mais c'est pas ce que vous demande cette personne. Et la prédominante consciente en face de vous, quand elle a des émotions qui la traversent, eh bien, sa façon de les gérer, c'est en faisant plein de choses différentes. Déjà, en prenant le temps d'identifier d'où proviennent ces émotions, en pouvant les accueillir, les écouter aussi, pleurer, s'en laisser traverser dans le corps, parce que ça, pour la prédominante consciente yang, il n'y a aucun problème. Elle se laisse traverser par les émotions. De pouvoir en parler éventuellement, les exprimer avec vous. Et les exprimer avec vous, c'est pas vous refiler le bébé pour que vous réglez les problèmes pour elle. C'est le fait de les exprimer, de partager ce qu'on a ressenti. C'est quelque chose de très intime. Et pour une prédominante consciente yang, entre autres, mais pour d'autres personnes aussi, c'est une marque de confiance de témoigner de ce qu'on a pu ressentir. Mais encore une fois, pas pour vous demander de prendre en charge l'émotion à sa place. Alors ce qui se passe à ce moment-là, c'est que comme en tant que prédominante subconsciente ou yin ou HPE, du coup de cette capacité, de cette acuité de forme d'intelligence qui vous amène à capter toutes ces informations, mais où en même temps les formes d'intelligence neurogauchères sont pas suffisamment déployées, donc il n'y a pas assez d'ancrage, c'est ça que ça veut dire. Du coup, le problème, c'est que quand les émotions vous traversent, c'est très compliqué pour vous. Et comme il n'y a pas assez d'ancrage, ça vous emmène dans une intensité impressionnante, en tout cas que vous ressentez très intense, parce que justement ça vient engager tout le sensoriel dans le corps qui n'est pas suffisamment déployé, ou en tout cas ce qui n'est pas déployé, c'est la connexion sensorielle qui permet de transformer les sensations dans le corps, une émotion est traduite en sensation dans le corps. Et les sensations dans le corps doivent passer par toute une connectique, si vous voulez, qui vient ensuite être retraitée par le néocortex. Et ça, c'est vraiment tout le cerveau gauche. C'est toutes les applications cerveau gauche, neurogauchères qui traitent ça. Pour que ça soit transformé en une perception. Et qui, perception, donne l'indication de où c'est parti, qu'est-ce qui en a été l'origine, par où ça passe. Voilà ce que ça me donne à ressentir, qui sont les indicateurs, c'est ça une émotion. Ça se traduit par des sensations. Or, en tant que HPE, les sensations, c'est tout ce que vous évitez, c'est tout ce que vous fuyez. La connexion sensorielle n'est pas suffisamment déployée entre les sensations
générés par les stimuli extérieurs, hein, ou d'une émotion, hein, qui est de l'énergie, transportée par un lieu ou une personne ou un être vivant, d'accord? Ça peut même être un objet. Et comme vous ne savez pas les gérer, eh bien, votre système de protection vous met en distance émotionnelle. Et là, c'est la dissociation. La dissociation, ça correspond à un système de protection ou de défense qui va dans une situation où il y a une intensité émotionnelle qui peut être transportée par la personne que vous avez en face de vous, ou qui vous donne la personne par son comportement, parce qu'elle vous dit à ressentir une émotion, hein, vous traversez, eh bien, vous déconnectez au niveau sensoriel, au niveau de la connexion sensorielle. Et c'est un processus, la dissociation, qui permet de refouler les émotions. À ce moment-là, vous accédez à une neutralité émotionnelle, donc énergétique, et sensorielle. Et quand vous vous retrouvez en face de votre autre, par exemple, alors je précise dans ce binôme alchimique, quand vous êtes une prédominante subconscientine de départ, donc HPE, et que vous avez en face de vous l'autre membre du binôme qui, lui ou elle, est de prédominante consciente Yang ou HPI, sans rien faire de particulier, déjà vient en approche de vous, en contact avec vous, activer toutes ces formes d'intelligence qui ne sont pas assez déployées en vous. Donc ça vous fait de fait ressentir des choses dans le corps. Et c'est tout ce que vous passez votre vie à éviter. Donc l'approche même de l'autre, prédominante consciente ou yang, vient vous activer régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? Une autre forme de contrôle, c'est vous refouler. Vous ne voulez pas ressentir les émotions que vous traversez et vous ne voulez pas ressentir les sensations que ça vous donne. Et donc, vous pouvez rester toujours en présence à l'autre, mais vous activez ou en tout cas, la dissociation s'active, d'accord? Parce que c'est un processus de défense inconscient, ok? Mais quand ça a lieu, quand vous êtes à distance émotionnelle, du coup, alors que l'autre exprime des émotions qui le traversent, ce qu'il a ressenti ou ce qu'elle ressent, etc. Du coup, la sensation que ça donne en face, c'est qu'on n'est pas accueilli. C'est-à-dire qu'on a en face de soi un HPE qui est blindé, alors qui est physiquement présent en face, hein, mais qui est fermé. C'est coupé au niveau émotionnel, c'est ce fameuse bulle de verre, hein, c'est-à-dire je suis là, mais je suis pas là. Et ça se ressent en face. Ça peut être aussi manifesté par une attitude très dédaigneuse de waouh, mais ça c'est que de l'émotion, mais voilà, t'en es à ce niveau-là, toi encore, de ressentir ces émotions, mais te laisse pas traverser par ces émotions, mais faut que ça te passe au-dessus. Or, les émotions font partie de la vie. Les émotions c'est pas mauvais, les émotions, quelle que soit la qualité des émotions. Elles sont toutes des indicateurs qui viennent donner l'information qu'il se passe quelque chose pour soi. Ça peut être de la colère, ça peut être de la contrariété, c'est important de les écouter. Et quand l'autre en face, et qui peut être votre prédominante, votre complément alchimique, d'accord, de prédominante consciente ou yang, ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un membre de votre famille, un ami, peu importe, qui a l'habitude de se laisser traverser par les émotions, parce qu'il n'y a pas de problème avec ça, quelle que soit la qualité des émotions, et donc va venir les exprimer, vous les exprimer, et à ce moment-là, ça peut, dans ce cas-là, je précise, excusez-moi, j'ai la gorge sèche, peut tout simplement... C'est une marque de confiance de les exprimer. Parler, exprimer ses émotions, ça fait partie de la régulation aussi des émotions. Et ce n'est pas pour vous demander de les gérer à sa place, encore une fois. C'est réguler les émotions. Exprimer ce qu'on a pu ressentir à quelqu'un. Et quand on le fait, en général, c'est à quelqu'un de confiance. Donc, si en face de vous, vous avez quelqu'un qui exprime quelque chose de façon de ses émotions, c'est de l'ordre de l'intimité là.
Et donc, dans ces cas-là, c'est une marque de confiance. C'est pas pour vous renvoyer un certain nombre de choses. Donc, quand vous, automatiquement, cette bulle de protection se met en place, alors que vous êtes toujours soit au téléphone, soit en présence en face de l'autre, à ce moment-là, il y a un contrôle qui est exercé. Et l'autre en face ne se sent pas du tout accueilli dans ce qu'il est en train d'exprimer. Il n'y a pas d'échange, il n'y a pas de réciprocité à ce moment-là. Et comme il n'y a pas de réciprocité qui est ressentie, c'est-à-dire que l'autre en face ne se sent pas accueilli, se sent seul, en train d'exprimer ce qu'il dit, et là, il peut y avoir vraiment un sentiment d'incompréhension, de solitude aussi, c'est-à-dire j'ai quelqu'un en face de moi ou j'ai quelqu'un au bout du fil, mais il n'y a plus personne, où la réponse elle est complètement à côté de la plaque, où d'un seul coup on rigole, là où c'est pas du tout opportun de rigoler, on va dire, hein. Enfin je veux dire le contexte ne s'y prête pas. Où il n'y a pas d'attitude de contact physique, d'accueil par exemple, hein, par rapport à ce qui est ressenti. Où finalement l'invitation c'est simplement allez vas-y lâche, pleure, lâche le truc, laisse-toi traverser par l'émotion et ça va aller bien. Donc à ce moment-là, là c'est pour vous donner vraiment des exemples très précis, hein, pour vous amener à comprendre à ce moment-là, quand ça a lieu, mais je sais que quand ça a lieu aussi, quand vous êtes au potentiel émotionnel, pendant longtemps, il n'y a pas de conscience de ce qui se passe à ce moment-là et de ce que ça génère en face chez l'autre. Eh bien, c'est que, du coup, il y a une mise en retrait, alors même qu'il est censé y avoir en fait une intimité, hein, parce que si la personne, et je le précise, hein, en général, quand on a des bons indicateurs internes, on ne déploie pas son émotion en présence de n'importe quelle personne. Alors ça ne veut pas dire que c'est en fonction de la hauteur de la valeur de la personne, c'est que si la personne n'est pas quelqu'un de proche, donc si par exemple vous êtes au travail, en échange professionnel ou dans une relation qui n'est pas de l'ordre de l'intimité, hein, avec un ami ou avec un conjoint ou avec un membre de votre famille, eh bien, même s'il y a des émotions qui sont là, présentes et traversées, c'est pas le moment et c'est pas le lieu ni la situation pour pouvoir les exprimer. Et ça, une prédominante consciente Yang le sait parfaitement et le respecte tout à fait. C'est-à-dire que si elle est dans le cadre du travail, hormis si vraiment son collègue de travail est un ami, hein, ça peut être le cas, mais il ne va pas y avoir effusion émotionnelle ou expression d'un certain nombre de choses qui est ressenti. Il y a un moment pour ça et il y a un environnement et des conditions qui sont favorables à ça. Et c'est important de respecter ça et d'identifier ça. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que quand on a un profil de HPE, on capte tellement toutes ces choses sans qu'elles soient exprimées ou manifestées, qu'en fait on attend qu'elles le soient à n'importe quel moment. Mais c'est pas possible. Et c'est aussi respecter la personne que de laisser cette information là où elle est, si la personne ne demande pas ou n'exprime pas le fait de parler ou d'en parler ou d'exprimer à ce sujet. Voilà, ça c'est quelque chose qui est important. Alors je reviendrai là-dessus aussi sur la notion parce que il y a chez le haut potentiel émotionnel vraiment un enjeu de taille, son enjeu à lui ou à elle, hein, le HPI en a d'autres, hein, mais l'enjeu du HPE c'est vraiment de pacifier et d'installer, de déployer l'association agréable et pacifiée avec son véhicule terrestre, avec son corps. Et donc ça passe par vraiment le déploiement de certaines formes d'intelligence, dont la connexion sensorielle, pour lui permettre vraiment de développer sa conscience corporelle et la conscience intellectuelle. Voilà. Prenez bien soin de vous et puis je vous retrouve bientôt.